Bonjour à tous. Je suis Frédérique Picard-Lebillon, donc présidente de Dare Women, et je suis ravie d'accueillir ce soir pour notre 17e Insta Live Romane Guéret. Donc bonjour, là ça commence à arriver. Donc je me présente, je suis Frédérique Picard-Lebillon, présidente de Dare Women. Dare Women, c'est une association qui a pour objet d'accompagner, d'encourager les femmes à être plus audacieuses pour mieux s'accomplir dans leur vie en général et professionnelle. Alors, dans le cadre de Dare Women, nous recevons très régulièrement des hommes et des femmes qui ont un parcours audacieux, qui nous inspirent, qui nous donnent leurs conseils pour devenir de plus en plus audacieuses, de façon à pouvoir passer à l'action et surtout aller réaliser nos rêves professionnels ou nos rêves personnels. Donc Dare Women, ce sont des Insta Live, ce sont des formations, c'est un réseau avec des femmes actives, des femmes sur le chemin de l'audace, des femmes audacieuses. On aime bien dire chez Dare Women que tout seul on va plus loin, plus vite, pardon, tout seul on va plus vite, mais qu'ensemble on va beaucoup plus loin. Donc nous sommes un réseau aujourd'hui d'à peu près 180 adhérents, des milliers de sympathisants maintenant qui nous ont rejoints. Nous faisons des week-ends autour de l'audace, nous faisons des formations, nous faisons évidemment des workshops sur le live et nous allons créer des Dare Women en région. Donc bonsoir à tous. Ce soir, j'ai le grand plaisir de... Ah, il y a la Bretagne qui se connecte. Donc ce soir, j'ai le grand plaisir de recevoir Romane Guéret. Romane est une jeune femme, vous allez voir, tout à fait talentueuse. Elle est du monde du cinéma. On n'a pas beaucoup reçu de personnes du cinéma jusqu'à maintenant, donc elle va nous ouvrir cet univers-là. Vous allez voir que dès l'âge de 21 ans, elle a déjà fait des choses absolument incroyables dans sa carrière. Mais je vais lui laisser la parole parce qu'elle en parlera beaucoup mieux que moi. Donc Romane, merci, parce que Romane n'aime pas tellement parler en public. Romane a l'habitude d'être derrière la caméra et pas devant. Donc merci beaucoup Romane d'être avec nous ce soir. Il faut que tu me fasses une demande pour que je puisse te... Il faut que tu me refasses une demande pour que je puisse te faire, entrer. Voilà, hop. Donc Romane est en train de nous rejoindre. Bonsoir Romane. Bonsoir. Merci Romane de nous rejoindre ce soir. Eh bien merci de m'avoir invitée. Comment vas-tu? Ça va. Ça va? Ouais. Je disais juste avant que tu arrives que tu préférais être derrière la caméra que devant. Ah oui. Hein, voilà. Donc Romane, juste, je vais parler de toi 2 secondes parce que je sais que tu n'aimes pas parler de toi, donc tu vas nous parler de ce que tu fais, mais juste pour poser un petit peu le cadre. Donc Romane, tu fais un lycée artistique à Paris et tu fais des études à la Sorbonne, plutôt cinématographiques. Tu as une licence de cinéma à la Sorbonne. Et puis, tu es en stage dans une société de production et à 21 ans, tu vas faire un casting dans le Nord pour un film qui doit être réalisé, en tout cas produit par cette société-là. Et là commence le début d'une grande histoire, puisque tu pars dans le Nord faire un casting, tu y restes quelque temps, plusieurs semaines, hein, il me semble. Ouais. Tu castes des enfants, ça te plaît. C'est ta première expérience de casting à l'époque? Oui. Ouais. Voilà. Et puis, il se passe que le garçon pour lequel le film, enfin qui avait été choisi pour le film que tu avais casté, et là je t'envoie la balle, vas-y raconte-nous parce que c'est le début de l'histoire, qu'est-ce qui se passe? Alors en fait, donc oui, on est parti. Donc moi, je travaillais sur un long métrage au casting. On a fait beaucoup de mois de casting à Paris. Donc on a vu plusieurs centaines d'enfants à Paris et le réalisateur n'avait pas trouvé. Donc il nous envoie un peu plus loin. Et donc là, je fais la connaissance de Lise, qui est aujourd'hui mon binôme de réalisation. On se rencontre sur ce casting. On est envoyés toutes les deux dans le Nord, donc on ne se connaît pas. On part toutes les deux, voilà.
je crois que c'était 10 jours dans un hôtel à aller faire du casting sauvage dans un endroit où en plus les gens n'ont pas du tout l'habitude de ce genre de méthode. Oui, Euh, t'es dans le nord ouais, profond, quoi. je suis à Valenciennes et surtout dans les banlieues de Valenciennes, donc, parce qu'on cherchait des enfants un petit peu compliqués avec des profils compliqués. Et donc le casting sauvage, c'est ça, c'est aller cibler les endroits où on trouvera l'enfant qui correspond le plus au rôle qui est écrit. Donc voilà, là on se retrouve dans un quartier qui s'appelle Chasse-Royale. Il y a un collège qui s'appelle Chasse-Royale et on fait des castings là-bas. On se rend compte que on est déjà hyper bien accueillis par la directrice de ce collège qui nous autorise à faire les castings chez elle. Et pendant ce casting, on découvre un peu deux perles de casting, donc Corentin et Ashley. Corentin pouvait correspondre au rôle qu'on nous avait demandé de chercher sur place. Donc on se dit, bah, c'est génial, on a vraiment trouvé un gamin super. Et puis on rentre à Paris, on en parle au réalisateur, qu'il le voit, qu'il le fait venir à Paris. Donc pour Corentin, c'était Corentin, il assez... a quel âge? Il a quel âge, Il Corentin? a 11 ans. Oui, il est tout petit. Mhm. Ouais. Et donc voilà, lui, il comprend pas trop ce qui lui arrive. On le fait partir à Paris. Il a jamais pris le train, il est jamais allé à Paris. Nous, on était hyper heureuses parce qu'on s'est dit qu'en fait, on ouvrait les portes à un gamin, enfin, les portes d'une expérience en tout cas. Et il se trouve qu'en fait, après l'avoir validé pour le rôle, le réalisateur a décidé de tout arrêter, d'arrêter la collaboration avec lui et de prendre un autre enfant. Donc là, pour vous, là, c'est pas possible. Il se passe Ah bah quelque pour chose. nous, là, c'est une remise en question du métier de casting, quoi. Enfin, du casting sauvage. Mais là, tu es très jeune, toi. Hein. Tu as quel âge? Rappelle-nous, tu as 21 ans. Ouais, C'est j'ai c'est ton 21 ans. premier casting. Et c'est ton Mm. premier casting. Ouais, Lise, elle en avait déjà fait. Enfin, c'était vraiment, elle était directrice de casting sur ce film. Euh, et effectivement, ça nous a un peu bouleversés parce qu'on s'est senti assez coupable. On s'est demandé comment ce gamin, après avoir reçu cette nouvelle, allait réagir. Enfin, on s'est dit que c'était quand même un drôle de truc, un drôle de métier. Et puis, on l'avait tellement aimé. Et puis, on pensait aussi à Ashley, qu'on avait adoré pendant le casting et tout ça. Et on s'est dit, bah, en fait, on va leur écrire un film et on va les faire tourner parce que en fait on ressentait ce besoin quoi de se rattraper, de créer avec eux, de créer nous en décidant du film qu'on allait faire. Enfin voilà, il y a eu un peu un besoin comme ça assez Donc, instinctif. du coup, là, tu décides avec. Tu es en stage Mm, dans une boîte de prod et tu décides avec Lise de partir ouais, et d'aller retourner voir ses enfants pour pas c'est les ça, laisser tomber. Tu as 21 ans, tu n'as pas d'argent et tu décides de faire un film. c'est ça. Voilà, c'est quand Avec même. quelqu'un que je connais finalement assez peu, donc Lise, et puis en fait on s'est dit bah on se lance et même pas peur et on va louer des voitures et puis on va faire des petits boulots à côté pour financer ça et donc Oui, parce que j'allais dire, faire un film, ça coûte de l'argent. Comment tu fais? bah, ça coûte de l'argent surtout que là c'est le premier film qu'on fait donc en fait Ben oui. ça prend du temps d'apprendre, de comprendre, de faire des essais et puis en fait nous on avait l'impression que pour écrire le scénario il fallait être beaucoup là-bas et donc ouais ça coûte des sous et Vous êtes allé dans le Nord, vous avez passé du temps pour mm, chercher, pour continuer pour écrire, pour continuer à chercher d'autres enfants, j'imagine, parce qu'il y a plusieurs enfants dans le film, ouais. c'est ça? Ouais, on a Des- écrit. En fait, ce qui s'est passé, c'est que donc c'est une folle aventure, hein, parce que là, c'est que le début. Mais en fait, ce qui s'est passé, c'est que donc on est parti. On a pour écrire le scénario, on a travaillé en répétition beaucoup, en improvisation avec Ashley et Corentin. Alors Et à un juste pour moment, préciser, excuse-moi, Romane, juste pour préciser à ceux qui nous écoutent, ce ne sont pas des acteurs, les enfants. Hein, ce sont que des non, enfants c'est du casting sauvage, donc que vous trouvez à l'école, vous faites du casting dans la cour de récréation. En aucun cas, ce sont des acteurs. Hein. non, c'est pas Mhm. des acteurs. Et puis ils sont assez loin finalement du monde du cinéma et même, Et oui, enfin, la de partie du. l'univers des paillettes, c'est pas du tout ça. Ouais. Mhm. Oui, et puis Mhm. Ashley et Corentin, c'est vraiment des enfants en plus, et c'est souvent le cas, qui venaient de familles très difficiles. Ashley, elle était gitane, enfin, ce qui va expliquer un petit peu pourquoi on a eu vraiment du mal à avancer avec eux.
il y a un endroit où ça a bloqué à un moment parce que en fait, on les a perdus, quoi. On les a perdus pour des raisons vraiment inhérentes à leur milieu. C'est-à-dire que Corentin a été placé en foyer et on n'a Mm. plus réussi à avoir de ses nouvelles. Contact. Et Ashley a décidé qu'elle ne se sentait pas capable Donc là, vous avez plus d'être vos responsable. acteurs. Du coup, vous Et avez donc là, plus vos acteurs. Alors, qu'est-ce ouais. que vous faites? Qu'est-ce qui se passe là? Bah, donc là, on perd tout. On a un scénario, on a une histoire à laquelle on tient parce qu'en fait, quand même, le fond et le sujet, on le trouve intéressant et important. Et du coup, on part chercher une boîte de production. On la trouve. Donc les films Velvet qui nous suivent mais sans argent. Enfin, en fait, on n'avait pas le temps. On avait très très peu de temps pour faire ce film. Et parce qu'à l'époque, c'était des enfants. Et donc, on repart en casting en se disant, bah, on verra Et bien. vous y retournez. Vous y Mm. retournez. Là, vous trouvez les Ouais. enfants. Là, on trouve donc Angélique et Eddie qui tiennent les rôles dans chaque Et raconte l'histoire. Parce que l'histoire, quand même, l'histoire, moi, tu m'as raconté. Et puis, évidemment, j'ai vu le film. Mais l'histoire, et c'est ça que je trouve absolument génial quand même dans votre parcours, c'est que c'est l'histoire de ce casting, le film. Il Mm. faut que tu racontes le film parce que c'est pas anodin non plus. C'est quand même, vous partez faire un premier casting, finalement l'enfant n'est pas pris, vous êtes ému en vous disant c'est pas possible, on peut pas les laisser tomber, et en fait vous décidez, vous lâchez tout, vous décidez de faire un film du casting. Le thème c'est quand même ça. Hein. Bah, c'est ça, ouais, ça raconte vraiment une rencontre un peu ratée, en fait, entre... Votre rencontre finalement, ça ouais. raconte tout ce qui s'est passé. Hein. Ouais, après, ce qui est super, c'est que le film prouve qu'en fait, la rencontre a vraiment eu lieu, mais Ouais. ça raconte l'histoire d'une non-rencontre du monde du cinéma qui finalement passe à côté d'une jeune fille parce que effectivement, donc je vais un petit peu dire la fin du Ah court-métrage, non, mais donc là, ne dis pas, faut non, qu'ils je vont dis aller pas. regarder après. Bon, en tout cas, c'est l'histoire d'une déception dans un sens, mais qui Qui se finalement termine pose bien. beaucoup plus de questions que ça Ouais. et questionne voilà, le monde du cinéma, le casting sauvage. Alors Donc là, voilà, on se retrouve. ouais, excuse-moi, quand on t'écoute, on se dit, mais comment on fait à 21 ans? 21 ans, on est un bébé encore, on est encore toute jeune, même si on est talentueuse. À 21 ans, tu décides quand même voilà, de partir, la caméra sous le bras, il faut caster, il faut écrire le scénario, faire les dialogues, filmer, j'imagine avoir des idées de plans, etc. Comment on passe à l'action? Parce que là, pour moi, chez Dare Woman, c'est ça l'audace, c'est le passage à l'action. Qu'est-ce qui fait que aide-nous pour dire, mais aide tous ceux qui nous regardent en disant, ben ouais, moi j'y suis allée. Et qu'est-ce qui a fait que je suis passée de l'autre côté de la... J'imagine qu'on a un peu peur ou pas du tout quand on fait ça. Si, bah moi j'ai vraiment des souvenirs pas que heureux de ce moment. Enfin, en fait, Oui, j'ai eu peur, j'étais très oui. angoissée, je me suis demandé qu'est-ce que je foutais, je me suis demandé je me suis dit que j'allais m'endetter pour faire un film qui se retrouverait dans un fond de tiroir et j'étais même pas sûre de. Personne ne vous connaît, vous êtes Oui, totalement inconnu, je suis même donc pas c'est la... vraiment sûre d'avoir du talent. Donc, je me dis, bah, en fait, je crois que sur tous les projets qu'on a fait avec Lise, le vrai déclic, c'est les coups de cœur qu'on a eus pour des enfants, qui en fait nous font dépasser. Tout, la peur, justement. Ouais. Donc c'est la passion, c'est écouter son cœur quand on a envie de... C'est ça ton levier, toi, c'est Ah bah ouais. écoute mon cœur, quoi. J'y vais, j'ai pas d'argent, je sais pas, je suis dans... En plus, bon, c'est pas facile, c'est un milieu quand même difficile, hein. Ce milieu du Nord qui est assez pauvre et socialement, qui t'a beaucoup touché, hein, pour avoir beaucoup discuté avec toi, je sais que c'est quelque chose d'important pour toi d'aller filmer dans ces endroits-là. C'est le cœur. Donc le cœur, c'est ça le cœur qui vous fait passer à l'action, qui vous fait devenir audacieuse et qui vous fait passer au-delà de vos peurs. C'est ça. Complètement, ouais. Je pense que c'est le cocktail de la passion et l'envie de faire des films et le coup de cœur humain pour des gamins qui nous donnent envie voilà, de tout casser avec eux et surtout de leur ouvrir. Enfin, moi, je me sens en charge un petit peu d'une mission. Dès que je fais un film avec des gamins, je me dis ça peut leur apporter quelque chose de génial et j'espère à chaque fois. Donc, Alors c'est toujours justement, on va voir juste parce que tu as fait beaucoup de choses, Romane. Donc on va aborder même malgré ton jeune âge. Donc tu fais ce film. Alors il y a un autre moment très audacieux
Vas-y, je te laisse raconter quand il faut monter le film. Parce que t'as pas, comme tu le disais, en fait, non, il y a quelque chose d'intéressant quand même que les gens qui nous regardent doivent savoir, c'est que vous faites ça sans vous payer. Personne, tu m'as dit, personne ne s'est payé, sauf les enfants. Vous Mm. avez gardé le budget, donc ça, coup de chapeau, bravo. Parce que bah, c'est pas évident quand on a 21 ans, pas d'argent, de se dire bah, les seuls qu'on va rémunérer, ce sont les enfants. Donc vous vous payez pas, mais il faut quand même il faut le monter ce film. Et là, Ouais, il faut le monter, il faut le finir. On était quand même assez contente de l'expérience. Et en fait, oui, bah, c'est quand on discutait toutes les deux de ce que je pouvais dire sur des trucs qui avaient changé, quand tu parles d'audace et tout ça. ouais, Il y a un endroit où, avec ce film, on a un peu forcé toutes les portes. Et en fait, c'est quand même une bonne chose parce que moi, je suis partie en me disant je vais faire ça avec des copains. J'avais pas l'ambition voilà, d'aller toucher des gens que j'admire. Et en fait, à un moment, on s'est dit bon, bah, allez, qui est notre réalisateur préféré? Je parle des films, enfin des œuvres. Quels sont les films qui nous ont les plus bouleversés? Bah, allons chercher la monteuse de cette personne-là. Et on s'est dit, voilà, Abdelatif Kechiche, c'est un cinéma qui nous touche énormément et on va appeler sa monteuse. voilà. Et elle a dit, Et elle a dit oui. et elle a Alors dit oui. que, Et vous ouais, l'avez payé, elle? Elle a demandé, non, non, voilà. Donc ça, c'est effectivement, quand on a préparé l'interview, j'ai demandé à Roman de chercher des moments dans sa carrière qui avaient été audacieux, qui avaient changé le cours de sa vie professionnelle ou de ses projets. Là, c'est quand même une sacrée audace hein, d'aller taper à la porte. Donc là, c'est quand même la deuxième leçon de ta petite vie, courte vie professionnelle, mm, mais puissante, qui est de dire, bah, n'ayez pas peur d'aller demander de l'aide. C'est ce que tu m'as dit d'ailleurs. Hein, j'ai appris qu'il fallait pas avoir peur de demander de l'aide et de taper finalement assez haut. Et en ouais. fait, quand tu as demandé, tout de suite, enfin, ça n'a pas été difficile. T'as été... Bah, elle nous a rencontrés. Après, on a Ouais, défendu le projet. On s'est dit, elle a certainement mille autres trucs à faire. Voilà, c'est une monteuse qui travaille avec les plus grands, avec Téchiné. Enfin, et puis encore aujourd'hui, quand elle nous dit oui sur un projet, on se dit, c'est cool. On ouais, a de la bravo. chance. Ouais. Mais du coup, en fait, ça fait que le film est aussi super parce que il est superbement monté. Enfin voilà, en fait, tout ça n'est que Mais, oser aller au bout voilà, du truc et bien quoi. Mm. oser vivre ses rêves et oser demander, oser passer au-delà de ses peurs. Alors, on continue l'histoire de ce film parce que donc là, il est monté de façon évidemment hyper professionnelle. Et ce film, en fait, qu'est-ce que tu fais? Ce que tu m'as raconté, là, tu as encore une troisième audace quand même, puisque tu te dis, bah, pourquoi pas, tu l'envoies. Ah, bah, c'est les producteurs du coup qui Ouais. voient le film et qui nous disent on va l'envoyer dans les festivals. C'est un peu l'idée d'un court métrage, c'est qu'il vit à travers les festivals. Et effectivement, il s'est passé un truc assez dingue, c'est que le premier mail qu'on a reçu pour un festival, alors que voilà, on n'a jamais fait de film, c'est le festival de Cannes, Voilà. Et qui là, on est en 2016, tu as 23 ans. Hein, il s'est mm, passé, donc tu as eu le temps de monter le film, etc. Tu as 23 ans, tu m'as expliqué que le Festival de Cannes, il recevait 500 dossiers et qu'ils en sélectionnaient 5, si ma mémoire est à bonne, peu près, c'est à à peu peu près ça. près, voilà. Et vous faites partie des dossiers sélectionnés. Mm. Quand même, là, j'imagine, on tombe un peu Ah de sa bah chaise, non? À Cannes. ça c'était ouais, c'était génial. C'était bah c'est vraiment Qu'est-ce ça qu'on ressent concrétise là? un truc. Qu'est-ce qu'on ressent? Qu'est-ce qu'on ressent quand la nouvelle arrive? Bah, je me suis dit, ok. Bah, déjà, moi, je trouve, j'étais très heureuse du film. Et ça, c'était une première façon de me dire, t'as pas fait tout ça pour rien et c'était pas aussi dur pour rien. Et non, et puis là, il y a eu une explosion de joie. Il y a un truc aussi super, c'est que, en fait, quand on travaille dans le cinéma, on est en équipe. Donc, on n'est pas tout seul. Donc, en fait, c'est des joies qu'on partage avec les gens qui nous ont, enfin, voilà, qui étaient avec nous sur ce plateau en sachant toutes les difficultés que ça a impliqué. Et c'est un moment super pour, voilà, pour trinquer Et à donc, toutes ces galères. non seulement, parce que l'histoire ne s'arrête pas là, parce que non seulement tu es sélectionné, enfin vous êtes sélectionné, le film est sélectionné, mais surtout, il gagne. Il gagne. Il gagne. C'est quand même pas rien. C'est déjà Ouais, la joie, effectivement, de sélectionner. Et effectivement, là, le film gagne le prix du court-métrage de la quinzaine des réalisateurs. c'est ça.
les enfants se rendent compte. Alors, tu es à Cannes, là, à ce moment-là, vous êtes à Cannes? Ouais, on est à Cannes. Ah bah Vous oui, êtes on en à Cannes, profite, ouais. c'est cool. Ouais. On ira peut-être une seule fois dans notre vie. Oui, les enfants, on a essayé d'être assez. Enfin, en fait, on a toujours essayé d'être assez. On restait très proche d'eux, leur raconter où on en était et tout ça, mais il y avait quelque chose de pas très palpable pour eux. Ils n'avaient pas vu Ouais, le film. j'imagine. Nous, Ouais. on l'a envoyé à Cannes. Il était même pas fini de mixer. Enfin, tu vois, c'est un peu compliqué, mais Mm. tu as l'étalonnage du mixage. On a envoyé une espèce de première version pas terminée, donc les gamins n'avaient pas vu. Donc voilà, après, c'était rigolo parce que France 3 est allée interviewer Angélique chez elle. Enfin, elle s'est rendue compte qu'il y avait un truc qui se passait autour de ça. Et ils se rendent compte sans se rendre compte, je pense. Et vous vous rendez compte? Alors, on continue l'histoire de ce film. Donc après, il gagne des dizaines de films, de prix dans les festivals internationaux, hein, puisque tu as été primé à Los Angeles, à Rio de Janeiro, enfin un peu partout, en Grèce, etc. Et surtout, on te voit où? Donc l'année d'après, donc en 2017, toujours avec ce même film, où arrive ce film, qui est quand même le panthéon du cinéma, du français. Tu es où là en Et ben 2017? on est sélectionné, on est présélectionné au César et on est finalement parmi les Nominé. 5 Voilà. Vous nommés. êtes, Ouais. vous êtes nominé au César. Donc, quand même, quand on t'écoute, on se dit que c'est quand même incroyable, quoi. Tu as 21 ans, tu pars, parce que ce petit garçon pas été retenu par le réalisateur, ça te fend le cœur. Tu pars avec ta co-scénariste, co-réalisatrice en disant, ben, on va pas les laisser comme ça, on va faire un film de ce casting raté, entre guillemets. Tellement raté le casting que ces jeunes sont quand même projetés à Cannes et nominés au César. Belle histoire. Belle Bah histoire. ouais. Après, quand on monte très vite, très haut, qu'est-ce qui se passe après? C'est pas évident, j'imagine. Bah, il y a une grosse angoisse de rien faire de bien derrière, Eh oui, ça c'est forcément, sûr. forcément. Alors, De se dire que c'était un coup de chance. excuse-moi, Roman, il y a des commentaires qui disent hâte de voir ce film. Oui, bien sûr, vous allez tous pouvoir trouver ce film sur YouTube. Vous pouvez le voir en direct sur YouTube. Ça s'appelle Chasse Royale, qui est le nom du collège où a été tourné le film et du quartier. Et vous allez voir que quand vous regardez ce film, n'oubliez pas que derrière, il y a une réalisatrice, une co-réalisatrice de 21 ans. Et franchement, moi, je ne m'en remets pas à chaque fois que je le vois en disant, mais comment on fait à 21 ans pour avoir autant de... Je sais que tu es horreur de ça, Roman, mais je dis pour avoir autant de talent. Tout est bien. Le casting est incroyable. Les prises de vue sont dignes des meilleurs réalisateurs. L'enchaînement, la musique. Voilà, c'est un film qui méritait d'être à Cannes et qui méritait de gagner les Césars. Même, voilà, on va le dire. Mais donc, Merci. excuse-moi, je te coupais la parole. Donc, allez le voir. C'est sur YouTube. Vous tapez Chasse Royale et vous pourrez voir ce court-métrage. Alors, la suite, donc, bah oui, c'est pas facile, effectivement. Tu as la pression, forcément, tu as une pression de dingue. Ouais, grosse pression, grosse angoisse. On se dit que ça va être. En fait, il y a un peu de moments. Enfin, il y a se dire, ok, c'est ça que je vais faire, c'est mon métier, parce qu'il y a tellement de portes qui se sont ouvertes après Chasse Royale ouvertes que il fallait que j'attrape ça au vol et en même temps, c'était hyper flippant parce que c'est arrivé très très vite. C'était jeune. Donc voilà, mais on a sauté toutes les deux un peu dans le vide avec Lise. On s'est dit, OK, on fait les rendez-vous, on va rencontrer des producteurs, voilà, on joue le jeu. Et en fait, on sera certainement très contente de refaire un film à un moment quand tout ça sera un peu retombé. Et on a décidé de commencer à écrire le long métrage de Chasse Royale Oui, chez que nos ce producteurs. court-métrage devienne un long métrage. C'est ce Ouais. que donc c'est ce que vous avez fait. Excuse-moi, je te fais un tout petit peu accélérer parce que le temps passe et tu as encore d'autres choses à raconter sur d'autres activités Vas-y. cinématographiques. Non, ben voilà, donc en ce moment, ben, tu vas partir en tournage de ce long métrage, hein, puisque là aussi, on peut que saluer ta réussite, puisque tu as obtenu, ben, pendant le Covid, hein, un financement assez exceptionnel de 500 000 euros pour démarrer, donc, qui est pareil sur je ne sais pas combien de dossiers ont été proposés, et tu as été le dossier ou un des dossiers sélectionnés dans ces temps où c'est très très dur quand même de faire des films, il faut le dire. Ouais. Hein.
Voilà, donc encore une fois, on te fait confiance, donc ça permet de démarrer le tournage. Donc tu Mm. pars en tournage bientôt, si ma Et mémoire ben est là, bonne. on est en plein casting et on tourne, j'espère, juin, juillet prochain. Donc voilà, il y a tellement de choses à faire entre maintenant Ouais. Alors, ce et qu'il faut juillet. savoir, c'est que vous faites tout, en fait. Vous castez, vous écrivez les dialogues, vous faites les scénarios. Souvent, il y en a qui font voilà, les réalisateurs ne font pas forcément tout ça. Vous, Mm. c'est votre patte, c'est votre marque de fabrique. Vous faites tout. Ouais. Et vous aimez Enfin là, on bien se tout faire. fait quand même sur le long métrage, on se fait aider au Oui, casting vous parce faites que aider. sinon on passerait notre vie à faire ça. Mais vous aimez bien intervenir. Tu as la main sur tout. C'est important pour nous, Hein. ouais. Et puis Voilà. le casting, c'est vraiment l'endroit où on met toutes nos exigences sur tous nos projets. Enfin, donc ouais, on est entouré, mais on fait attention. Oui, je t'ai déjà vu travailler, je sais que tu fais attention. Mm. Alors, le succès appelant le succès, tu as été appelé tu as fait des pubs qui te permettent là de gagner un peu d'argent parce qu'il faut le dire ça aussi, c'est pas avec un court métrage, même s'il a été récompensé dans plusieurs festivals, même s'il a été primé à Cannes et nominé au César, c'est pas avec ça qu'on mange. Hein. Voilà, c'est pas, on gagne pas beaucoup d'argent. Donc, à côté, heureusement, ton talent est remarqué. Tu fais des pubs. Tu fais aussi un documentaire pour Arte qui s'appelle Hobbies. Documentaire pour Canal, ouais. Ah, pour Canal, pardon, excuse-moi. Mm. Pour Canal, Hobbies, pour Canal. Hobbies, Alors, ouais. vas-y, raconte en C'était deux une super secondes. Ouais. expérience. Ouais. Bah, non, mais c'est intéressant parce que c'est là que j'ai rencontré les producteurs de Tu Préfères. Et voilà, encore une fois, ça fonctionne comme ça. C'est que faut se sortir les doigts. Et donc on s'est dit, eux, ils sont venus nous chercher. Ils avaient une série de documentaires, donc sur des hobbies, sur des passions, soit un peu loufoques, soit extrêmes. Et ils voulaient que ce soit des documentaires réalisés par des réalisateurs de fiction. Et en fait, c'est ça qui est super, c'est que ça donne une note vraiment hyper originale à la série et c'est hyper poétique. Moi, j'ai trouvé cette série géniale et j'ai Toi, tu adoré faire. choisis là, je crois me souvenir que tu choisis ton thème, Oui, c'est on choisit ça? la colombophilie, qui est donc les Colombophilie. courses de pigeons voyageurs. Et on va caster un petit garçon dans le nord de la France parce qu'on est un peu tombé amoureuse de cette région. Oui, vous êtes Et, non, non. mm, Donc là, tu fais un documentaire. Donc c'est un documentaire, c'est pas une fiction. L'histoire d'un petit garçon et son papa, c'est mm, ça, sur la passion de la passion des pigeons voyageurs. Là, ouais. tu rencontres, comme tu l'as dit, donc ceux qui vont après te permettre de faire la série, parce qu'il faut savoir qu'aujourd'hui, Romane a fait le buzz, Romane Elise, parce que c'est sa co-réalisatrice, sa co-scénariste, avec une mini-série de 8 à 10 minutes. C'est ça, de 8 à 10 Mm, minutes. Il y a 10 épisodes qui se passent sur la chaîne Arte Web, qui a fait plus de 5 millions de vues. Donc, c'est un mm, véritable succès. Voilà, on va parler un peu de cette série parce que c'est ton actualité aujourd'hui. Elle est encore. mm. Alors, c'est une série qui s'appelle Tu préfères. Pour ceux qui ont des ados, ça doit leur parler. Tu préfères, c'est un jeu d'adolescent. Et là, c'est carrément. Alors, ton fil conducteur, c'est toujours les jeunes. Et Mm. c'est toujours dans des. Et tu m'as dit un jour, moi je fais du cinéma. Si mon cinéma n'a pas une réalité sociale, je ne ferai pas de cinéma. Donc Mm. là, par filmer des jeunes qui sont place des Fêtes à Paris, qui viennent de milieux modestes. Mm. Euh, tu vas raconter parce qu'on a l'impression dans la série que c'est un documentaire, mais pas du tout. Vous avez tout écrit, vous avez, etc. Mm. Euh, et là, cette série, elle s'appelle Tu préfères. Donc, pour expliquer aux auditeurs, je vais te laisser expliquer parce que il y a des thèmes là carrément audacieux. On se dit, waouh, c'est très subversif presque hein, sur la façon de traiter. Et en fait, c'est une porte ouverte sur des sujets de société. C'est une porte qui est un peu, comment dire, disruptive, très forte, mais qui permet d'aborder par les jeunes des sujets beaucoup plus profonds mais c'est vrai que quand on est moins jeune et quand on regarde cette série, on se dit waouh, c'est quand même pas tout à fait notre langage. Moi, j'ai adoré, mais c'est vrai qu'il faut passer un stade voilà, où on découvre que ils ont un langage pas tout à fait comme nous. Mais je te laisse nous raconter comment vous avez monté la série, les thèmes de la série,
et pourquoi vous l'avez faite et ce qui se passe avec. Voilà. Ok. Eh bien, encore une fois, c'est un peu un coup de foudre qui est à la naissance de ce projet parce que, en fait, quand on écrivait le long métrage avec Lise, on bossait aussi un peu à droite à gauche et elle a continué de faire du coaching et elle a rencontré des gamins qui étaient figurants, donc qui avaient des tout petits rôles sur un film sur lequel elle travaillait. Et en fait, elle a pas mal discuté avec eux, elle les a enregistrés et puis elle revenait vers moi et on écoutait les enregistrements et puis on les a retranscrits et on s'est dit c'est génial, il faudra en faire quelque chose un jour. Et puis à un moment, on avait hyper envie de se remettre, enfin d'être dans autre chose que l'écriture et d'être dans le concret sur des plateaux. On avait un peu besoin de ça à un moment parce que l'écriture du long métrage, ça fait 3 ans. Donc c'est long et c'est laborieux. Et voilà, donc on s'est dit, bon, bah, revoyons ces gamins. Et puis voilà, après, il y a eu l'idée du Tu préfères, parce qu'on savait que l'envie, c'était un format assez court, sériel. Mais là excuse-moi, vous aviez une commande ou c'est... Non, c'est complètement nous. Ouais. Non, justement, on s'est dit, bon, bah, voilà. On fait quelque chose. On fait une mini-série, on verra bien. On le tente, on verra si ça plaît. Et puis voilà, et donc Tu préfères, c'est un jeu, qui crée un dilemme. Voilà, c'est choisir entre la peste et le choléra à chaque fois, entre ce qu'il y a de plus dégueu, ou alors des dilemmes vraiment impossibles. Enfin, je sais pas, tu préfères ta mère ou ton père, enfin un truc. Enfin, peut-être que pour certains, c'est soft. Là, tu me donnes les softs là. Tu me donnes mais oui, effectivement, c'est un jeu qui, comme ça, avec des questions assez triviales, finalement, permet des débats beaucoup plus profonds sur des sujets de société. Chaque épisode, en fait, parle d'un thème très précis. Donc, il y a l'argent, l'amour, la sexualité, la religion. Oui, parce que oui, tu préfères manger du porc ou tuer ta mère, tu préfères des grosses fesses ou des gros seins, tu préfères, voilà, c'est ça un peu les thèmes. Il y en a des plus trash, hein. Mais ce qui est intéressant, c'est que ça s'arrête pas du tout là, en fait. C'est derrière ce qui est intéressant, ce qui est développé en termes de réflexion de ces jeunes. Bah, c'est ça qui est super, c'est qu'en plus, nous, donc notre méthode de travail, encore une fois, c'était de travailler un peu avec eux, c'est-à-dire on avait une trame, on avait notre idée, on avait les tu préfères et on a fait beaucoup, beaucoup d'improvisation. Et en fait, même ce moment-là, on a vachement appris sur eux. Parfois, on se disait, mais c'est pas vrai, ils pensent vraiment ça. Enfin, il faut en parler, quoi. Ou alors, parce que les réponses, vous les avez écrites, mais elles viennent d'eux. Oui, alors après, nous, on modifie pas mal de choses. Après, dans un second temps, en fait, donc on retranscrit toutes ces improvisations qui sont du réel. On les retravaille. Donc parfois, on change une réponse. Hein. Parfois, c'est pas vraiment ce qu'ils ont répondu. Enfin voilà, on travaille aussi l'histoire et ça donne un scénario très très écrit. Mais pour le coup, on voulait pas on voulait pas qu'ils apprennent par cœur, déjà parce qu'on manquait de temps et en plus parce qu'on avait envie de garder ce truc hyper authentique qu'ils ont tous les quatre. Et donc nous, on avait le scénario et on les dirigeait à l'oreillette sur le plateau. Donc ils ont une oreillette. Donc là, on voit pas, mais ils ont une oreillette et ils parlent. Ouais. Et ils sont dirigés par une jeune femme qui a presque leur âge, pas loin, ouais. un peu plus. Les relations, ça se passe comment? Ça se passe bien? Ouais, bah c'est super en fait parce que l'oreillette, c'est quand même un outil très pratique pour ça, c'est que ça les missionne. Donc au lieu d'avoir quelqu'un qui leur donne des ordres où ils pourraient mal le prendre parce qu'il y a une équipe et que c'est quand même un peu des relous, là il y a une mission qui leur est donnée en secret dans l'oreille. En fait, du coup, ils sont hyper impliqués et puis le fait de devoir jouer tout simplement des phrases qu'on leur envoie dans l'oreille, ça demande une concentration. Donc oui, ça se passe très bien, ils sont cool, ils ont adoré l'expérience, on s'entend tous très très bien. Et donc vous tournez ce film, vous le montez. Comment il se retrouve sur Arte? Parce que c'est pas rien ça non plus. Bah, en fait, du coup, c'est donc les producteurs de Hobbies avec qui on s'est hyper bien entendu et avec qui on partage vraiment les mêmes envies de cinéma, qui nous ont entendu parler de ce projet quand on en discutait avec Lise et qui nous ont pas lâché jusqu'au bout. Ils nous ont dit on a envie de faire ce truc, on a envie de faire ce projet avec vous. Et ils sont allés démarcher les chaînes, ils ont fait leur boulot de producteur et ils le font très bien parce que
Arte nous a tout de suite a demandé à nous rencontrer et était assez fan du projet, donc c'était cool d'être En fait, épaulé. à chaque fois que vous faites un projet, c'est bingo. Pour l'instant, Ouais. on a pas mal de chance. C'est énorme. Ouais. C'est énorme et c'est tellement bien d'entendre ça. Ça veut dire que voilà, il faut y aller, quoi. Ouais. Toi, c'est ton rêve. Je tiens à préciser que tu n'es pas d'une famille de cinéastes, hein. Alors, il y a quelqu'un qui a écrit, tu n'as pas vu dans les commentaires, mais quelqu'un écrivait, c'est bien parce qu'on n'est pas forcément fils d'eux ou fille d'eux pour réussir dans le milieu du cinéma. Bah, tu en es la preuve vivante. Tu n'es ni fille d'eux, ni fils, évidemment, mais ni ton papa ni ta maman sont producteurs ou sont eux-mêmes cinéastes. Donc, c'est vraiment votre talent à toutes les deux qui fait, et votre audace, parce que si vous n'aviez pas fait, c'est-à-dire osé partir filmer ce premier film, puis même le deuxième, vous avez osé réinvestir, On a parce fait qu'à chaque fois, pareil. à chaque fois, il faut accepter d'y perdre peut-être des plumes, parce que c'est votre argent, hein, que vous mettez à chaque fois dans la... C'est pas, voilà, la vie d'artiste, c'est pas facile financièrement, vous courez pas après les millions, vous faites juste votre bonheur, votre plaisir, et vous arrivez à faire des œuvres qui sont heureusement récompensées et qui sont aujourd'hui sur les ondes. Donc là, allez voir aussi, allez voir la série, elle est sur la chaîne donc Arte Web, vous l'avez, ça s'appelle Tu préfères, vous allez voir, ça déménage. Les ados vont adorer. Les mamans, il va falloir vous y faire parce que c'est dérangeant. Ça peut être dérangeant parce que les questions sont parfois un peu. Mais c'est dérangeant là, tout de suite. Puis après, ça permet en fait d'une façon très pudique, qu'on pourrait juger presque grossière au début. Mais justement, c'est de la grossièreté pudique qui permet de façon pudique d'aborder des sujets très profonds pour ces jeunes. Et puis qui vont dépasser, parce que effectivement, tu tenais à le dire, et je tiens à le dire aussi, on n'est pas dans la veine du cinéma de banlieue, etc. Toi, c'est plus profond que ça. Tu voulais dire un mot là-dessus. Bah, c'est simplement que l'ambition avec cette série, c'était de dépasser aussi ça, de dépasser euh, les clichés, et en fait de raconter une histoire qui est assez universelle, qui est l'histoire d'une adolescence. Et ces gamins, ils ont des religions différentes, ils ont des cultures différentes, mais ce qui les soude aussi les uns les autres, c'est leur âge et leur relation. Et en fait, je pense que ça, c'est un truc qui parle à tout le monde. Et j'espère que c'est ce qui fait que ça plaît aussi Bah, vachement, que ça ça se permet d'ouvrir. le succès est là, hein, donc le succès est là, donc il n'y a pas besoin de Mais ça, prouver c'est quoi. génial avec les diffusions sur le web. Enfin, nous, avec Lise, c'est un des trucs qui nous a le plus touché parce que pouvoir diffuser sur le web, en fait, aujourd'hui, et que les projets soient partagés comme ça sur les réseaux, là où il y a tous les gamins, ça nous a vachement ému, en fait, de Alors, pouvoir. il y a des commentaires qui sont sympas. Une Truffaut en 2020. Alors, moi, je dis plutôt une Xavier Dolan, mais une Truffaut, c'est un très, très beau C'est compagnon, hein. sympa. Je prends. Pernelle, qui est une Dare Woman navigatrice, qui dit: J'ai adoré la série, tu vois, avant de te connaître grâce à Dare Woman. Ça permet de comprendre les différences de la génération de demain. Oui, bien sûr, tout à fait. Donc, ça va bientôt toucher à sa fin, Romane. C'est un plaisir de t'entendre. Alors, évidemment, tu vas nous dire comment on fait pour être si audacieux. C'est quoi les conseils que tu peux nous donner, jeunes et moins jeunes, parce que ta carrière, en fait, ce sont que des actes. Alors, c'est beaucoup de talent, hein, c'est beaucoup de talent. Vous verrez quand vous découvrirez les films de Romane que Romane et Élise ont beaucoup de talent, mais c'est aussi beaucoup d'audace. Donc, c'est quoi les leviers? Si tu avais un conseil à donner aujourd'hui à des jeunes femmes et des moins jeunes, parce que les moins jeunes ont aussi besoin de conseils, qu'est-ce que tu pourrais leur dire? C'est des conseils que je donne, mais je suis pas encore tout à fait prête. Je les applique pas toujours. Je dis pas que c'est fait, mais il y a un truc assez évident, c'est que de prendre confiance en moi et de voilà aller taper à la porte d'une Albertine qui est la monteuse, ou même aujourd'hui Catherine Payet avec qui on co-scénarise le long métrage. J'osais même pas lui envoyer un mail. Je me disais Mais tu l'as fait. Tu et l'as fait. ouais, je l'ai fait. Et en fait, ça amène des rencontres. Enfin voilà, faut juste se dire que on est tous humains et que
si ça marche, si ça fonctionne bien entre nous, ça peut être une belle collaboration. Donc ça m'a Donc, quand c'est même quoi? pris. C'est de ne pas avoir peur? C'est quoi? De dépasser ça? C'est quoi? Ouais, de dépasser le jugement qui peut être un peu, voilà, qui peut manquer un petit peu de confiance de temps en temps. Et puis, Ça t'a donné de la confiance, tout ça? oui, Ouais. oui, oui, Donc, vachement. du coup, c'est plus facile? Bah oui, c'est plus Oui. facile. Donc, Il y a toujours une des fois trucs que, ouais, qui deviennent difficiles, auxquels on ne s'attendait pas, mais en tout cas, oui, oui, c'est. d'aller taper à la porte, etc., ça devient un petit peu plus facile. Ouais. Donc, ton conseil, c'est dépasser Bah, vos peurs. d'oser, ouais. Oh, D'oser oh, aller à la recherche d'aide ou de contacts ou ouais, même de gens qu'on admire et auxquels allez on leur ne demander, pas pas. avoir peur. Ouais. Alors, on Puis a Lise, une. elle dit un truc super aussi. Ouais. Voilà, je lui fais une petite dédicace, mais je trouve que c'est vraiment le moment parce qu'elle dit souvent faut pas se dire que les gens, enfin qu'on a besoin des gens et qu'ils ont de la chance de nous avoir. Faut aussi se dire que ils ont de la chance de nous avoir et que ça va dans les deux sens. Ça, c'est bien parce que ça, on ne nous l'a jamais dit et c'est vrai que on se dit jamais ça, en fait. Mm. On se dit jamais Moi, j'ai ça. vachement de mal à me le dire et Voilà. en fait, parfois, Mais tu as raison, ça, c'est un super, super levier, c'est de se dire qu'ils ont aussi de la chance de nous avoir. Et ça, on se le dit certainement pas assez. Mm. Alors, quelques questions. Est-ce que ces enfants pourraient devenir des acteurs? Ah oui, moi je suis persuadée que tous les enfants avec qui on a travaillé ont vraiment un talent fou et qui pourraient Mais devenir il y en a acteurs. déjà, tu m'as dit qui sont passés, qui ont été Ah bah demandés pour des films. avec tu préfères, oui. En plus c'est des gamins qui vivent à Paris, donc ils ont été assez vite repérés et ils sont tous dans une agence et ils passent des Voilà, castings ça y est, là. ceux-là, ils sont lancés, quoi. Les enfants Ouais. du Nord, non, les C'est enfants plus du Nord, difficile. plus difficile, oui. C'est plus Oui. difficile pour eux. Et puis Angélique, pour l'instant, elle a envie de travailler avec nous, mais pas forcément avec Donc, Angélique, il faut d'autres. dire, c'est l'héroïne du premier film, hein. Elle sera sur le long métrage? Pas l'héroïne de notre long métrage. Ouais. C'est l'héroïne de notre. Alors, moi, j'ai le droit d'avoir un rêve aussi. Mon rêve, moi, c'est de faire une séance de cinéma avec toi, Romane. Enfin, j'ai deux rêves, en fait. Le premier, ce serait bien qu'on fasse une soirée d'Air Woman dans un cinéma où tu nous projettes le long métrage une fois qu'il sera sorti. Ah oui. Voilà, parce que tu es une sacrée Dare Woman et ça nous ferait. Et en plus, le film, alors moi j'ai vu le court métrage, mais c'est incroyable, c'est d'une force. Et je pense qu'on peut parler d'audace dans ce film. Leur vie est audacieuse à ces enfants-là. Enfin bon, c'est vraiment des sujets qui sont très forts et qui sont très audacieux. Le thème est audacieux. Tu es une femme audacieuse. Et mon deuxième rêve, puisqu'on faut rêver, c'est qu'un jour tu nous fasses un film pour Dare Woman. Voilà, ça. Ah, et ben, on peut y réfléchir. Ça, ce serait quand même génial. Mais on va essayer de récolter beaucoup de sponsors pour un jour pouvoir faire un film et que ce soit toi qui Sur nous le fasses l'association. parce qu'avec ton regard, ta sensibilité, ta façon de tourner, moi je sais que ce sera du 100% ce qui nous correspondra. Voilà, Romane, Ça marche. écoute, un immense merci. Je Bah, sais que merci à toi. on peut la remercier parce que je sais que c'est difficile. Romane, elle est toujours derrière la caméra et elle n'aime pas se mettre en avant. Elle est très humble. C'est une grande jeune femme avec beaucoup de talent et je te le redis, et vraiment, c'est très sincère. Regardez ses films, suivez-la parce que je pense elle a déjà une grande carrière, mais elle n'est qu'au début d'une encore plus grande. Moi, je crois beaucoup en leur talent, ces deux jeunes femmes. Et puis, à très vite pour un tournage de film chez Dare Woman et pour une projection. Juste pour finir, un petit mot sur Dare Woman pour la fin. Donc, nous avons les actualités. Donc, hier soir, nous avons eu la chance. Alors, tout le monde te dit merci, merci beaucoup, immense gratitude pour ce partage. Merci, merci. À vous. Bravo, merci Romane, un grand bravo. Très bonne idée. Mille merci Romane, top idée, bravo. Ah oui, voilà, plein de Bah, merci. compliments, évidemment. Alors, l'actualité Dare Woman. Hier soir, nous avons eu un Dare Zoom avec Dare Woman Handicap où une trentaine de femmes se sont parlées, se sont présentées, avec des femmes en situation de handicap. C'était un moment très émouvant où Charlotte Tourmente, présidente de Dare Women Handicap, et Margot Crédet, vice-présidente, ont présenté les actions à venir. Donc, un automne très riche pour Dare Women Handicap, puisqu'on va lancer la première promotion JOSE avec 6 ateliers, une promo de 8 femmes qui vont avoir accès à 6 ateliers du coaching individuel. Voilà, démarrage dès décembre. Une journée
que pour Dare Women Handicap le 3 décembre et puis des tas d'actions pour la semaine du handicap. Pour Dare Women en général, on a initié le premier week-end Equi-Coaching autour du MBTI et de l'Equi-Coaching. Donc, un week-end sur la puissance intérieure et sur la révélation de ses potentiels. Ça a été un week-end très fort. Donc, on va en refaire parce que ça a plu. Évidemment, moi, ça m'a plu parce que en tant que coach, eh bien, j'ai découvert qu'il pouvait se passer énormément de choses avec le cheval et qu'avec le MBTI, ça marchait très, très bien. Pour les événements à venir, sur Dare Women, pareil, on va mettre en place la formation, des workshops, un programme chose aussi pour les Dare Women. On va lancer les Dare Women région très, très vite. Donc, il y a plusieurs femmes qui se retrouvent dans des villes comme Montpellier, comme Toulouse, comme Rennes. Donc, contactez-nous si vous êtes en région, si vous avez envie de faire partie de Dare Women. Et on va lancer surtout avec Myriam le programme Duo Dare, qui est un programme de mentoring, puisqu'on croit beaucoup donc en la solidarité. Les deux piliers de Dare Women, c'est solidarité et audace. Donc, on va lancer le mentoring chez Dare Women. Donc, si vous avez envie d'être mentor ou si vous avez envie d'être mentoré, rejoignez-nous chez Dare Women. On a un super programme. Voilà. Donc, tous ceux qui veulent aider les autres, vous êtes les bienvenus. Romane, encore un immense merci. On a hâte de voir le... Donc, là, on peut regarder Chasse Royale, on peut regarder Je préfère, on peut regarder Obise aussi, non? Je pense sur le Obise sur Canal, ouais, il faut être voilà. abonné, je crois. Il faut être abonné. Donc, on peut quand même regarder Obise si vous êtes abonné Canal. Et on attend... c'est libre. Et on attend le long métrage, c'est ça? Ouais. Voilà. Rendez-vous dans 1 an et demi. Rendez-vous dans 1 an et demi. Bon, on est un peu impatients. En tout cas, un immense merci pour ta présence ce soir. Merci à toi. Et merci à tous de nous avoir suivis. Merci, bonne soirée. Au revoir. Au revoir. Thank you.